Une vision de carte postale, au cœur du Charolais, mais une véritable usine polluante. L'élevage contribue à la production de gaz à effet de serre. La cause, la digestion de l'herbe qui représente 90% de leur alimentation. Dominique Gatteau élève plus de 300 ruminants. Selon lui, l'élevage est déjà vertueux, avec 60% de ses rejets captés par les haies et les prairies. Le système herbagé avec la vache dans la prairie serait bénéfique. On serait au-dessus, on ne serait pas à 60%, on serait à 110, 120 ou 130%. Nous, nos animaux, on veut qu'ils continuent de manger de l'herbe. On ne veut pas tomber dans l'industriel. C'est-à-dire l'industriel, les animaux industriels ne mangent pas d'herbe, ils mangent de l'ensilage de maïs, du tourteau de soja, des choses comme ça. Nous, on n'aime pas ça. Malgré ses réticences, Dominique Gatteau est accompagné depuis 2 ans d'un chargé d'études. Objectif, réduire son empreinte carbone de 15% d'ici 2030. Il y a d'autres leviers sur la gestion par exemple des systèmes fourragers, de toute l'alimentation qui permet de nourrir le bétail pendant l'hiver. Voilà. Il y a des leviers sur la fertilisation des cultures. Des solutions entendues par Dominique Gatteau. Mais l'exploitant compte y aller pas à pas. On n'en donne qu'en phase de finition. Le bovin, il a ruminé pendant 4, 5, 6 ans avant de pouvoir goûter un petit peu de tourteau de lin. On ne pas exagérer non plus, quoi. L'agriculture représente près de 20% du gaz à effet de serre émis en France. Et l'élevage bovin représente près de 60% de ce gaz. La réduction des rejets est une préoccupation quotidienne pour Pascaline Taton. Ces 30 salaires profitent depuis 20 ans d'une diversification de leur nourriture, des denrées issues du circuit court. Vous avez de l'épeautre, du son de blé, de la luzerne, des bouchons de luzerne déshydratés et des tourteaux de soja. Donc tout vient de la ferme de mon cousin, qui est aussi à Saint-Albin. Opter pour le circuit court permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce réflexe local est loin d'être la norme pour les exploitants bourguignons et leurs collègues français. Aujourd'hui encore, près d'une protéine végétale sur 2 consommée par les ruminants est importée depuis le continent américain ou la Chine.